Caractère ce soir. Je veux d'abord remercier Rachida Dati. Rachida Dati, j'étais délégué interministériel de Nicolas Sarkozy, je suis sarkozyste, je le dis, j'annonce la couleur, je le vois la semaine prochaine sur les Chrétiens d'Orient, je reste sarkozyste parce qu'il faut être fidèle en amitié politique. Rachida, j'ai vu son parcours exceptionnel, un parcours basé simplement sur le travail, le talent, la compétence. Il n'y a pas eu de coup de pouce de la famille, il n'y a pas eu de coup de pouce de X, Y et Z. Donc voilà, j'ai vu son parcours au ministère, je sais le travail qu'elle a fait au ministère, je sais aussi que dans l'opinion publique, auprès de certaines communautés, elle porte un message différent. Elle porte le message d'une France ouverte, rassemblée et républicaine. Parce qu'il n'y a pas de sentiment de victimisation dans ses discours. À aucun moment, je n'ai entendu Rachida tenir un discours de victimisation. À aucun moment, je n'ai entendu Rachida tenir un discours sur le fait d'être différent empêche de réussir dans cette République-là. Et ça, c'est important d'avoir un porte-voix pour les Français d'origine étrangère aussi important. Rachida, merci à toi. Le deuxième élément, puisqu'il y en a trois, c'est ce qu'elle fait sur les Chrétiens d'Orient. Ça ne remonte pas à aujourd'hui, ton engagement sur les Chrétiens d'Orient. Et au regard de ce que tu représentes, le combat que tu as mené est extrêmement important. Parce que pour des gens comme moi j'ai un arrière-grand-père qui a été grand prêtre maronite dans les montagnes du Liban, d'ailleurs attaché à l'église catholique, sauf que les prêtres peuvent être mariés et avoir des enfants, Dieu merci, si ils sont mariés avant d'être consacrés. C'est une tradition familiale. Cette question des chrétiens d'Orient me parle parce que c'est dans mon ADN. Eh bien Rachida, ce que toi tu représentes est beaucoup plus important. Moi, on s'attend à me voir sur ce terrain-là. Eh bien, ce que toi tu fais aujourd'hui est extrêmement important parce que ça parle, et ça parle à tous les Français. Merci Rachida. Et puis, le dernier mot sur Rachida, tu n'es pas maire de n'importe quel arrondissement. Tu es maire du 7e arrondissement. Ça en dit long, si tu veux, sur l'évolution de la société et sur ce que la France nous a apporté. Moi, je suis d'origine, je vous l'ai dit tout à l'heure, étrangère. Et la France, je l'aime. Elle est dans mes tripes. Moi, je suis, comme Sarkozy l'a dit, héritier de l'histoire de France, héritier des Gaulois, héritier des rois, héritier de la tradition chrétienne de la France. Ne pas penser que la France a une tradition chrétienne, c'est une erreur. C'est se scier la branche sur laquelle notre civilisation est bâtie. Et bien que Rachida porte ce combat-là. Pour moi, est extrêmement important. Je lui vois peut-être, au-delà du 7e, un autre avenir. Je le lui ai écrit et elle sait qu'elle pourra compter sur moi. Je veux dire un mot sur ma collègue Agnès Evren. Agnès a une personnalité extrêmement forte. Elle tient tête. Je l'ai vu quand il y a des débats violents, parce que l'opposition a essayé de nous bisuter. Quand on est arrivé en situation, elle les a remis au pas. Quand on me dit qu'elle n'a pas de personnalité, pas de caractère, je dis venez l'écouter 30 secondes. En tout cas, pas toi Babette, parce que toi, on a peur de toi. C'est Rachida... et Agnès est totalement engagée quand elle fait quelque chose, elle le fait jusqu'au bout. Voilà pourquoi moi je la soutiens. Même si j'appartiens pas au Parti Républicain, je suis sarkozyste, je suis pro-Pécresse, j'ai des coups de cœur, j'appartiens pas au Parti Républicain, je serai totalement fidèle. Et à aucun moment je ne trahirai ceux auprès de qui je me suis engagé. Et Agnès Evren a cette qualité qui fait qu'elle dit les choses et elle les dit haut et fort. Et c'est important en politique. Important de ne pas louvoyer et important de pouvoir construire des projets. J'ai entendu ton engagement, Agnès, sur les Chrétiens d'Orient et on en a besoin. On en a besoin. On en a besoin parce que les chrétiens sont en train de disparaître en Orient. Je vais donner quelques chiffres et après... les membres de la Credo, la coordination des chrétiens d'Orient en danger, s'exprimeront à tour de rôle sur l'Irak, sur la Syrie, sur le Liban, sur l'Égypte. Les chrétiens représenteraient entre 20 et 25%
de la population de l'Orient dans les années 50. Ils sont aujourd'hui entre 3 et 5%. 20-25%, 3 et 5%. C'est un véritable drame, parce que ce sont les chrétiens qui ont construit ces pays, ces civilisations, qui ont appris la tempérance aux autres communautés. C'est parce qu'il y a des chrétiens qu'il n'y avait pas à l'époque d'extrémisme massif de la population. Les chrétiens ont joué un rôle moteur dans la construction de ces États. Et ils ont disparu, et ils disparaissent petit à petit. L'Irak et les Chiacos qui dirigent l'AEMO a travaillé à l'époque avec Nicolas Sarkozy et François Fillon pour faire venir des chrétiens d'Irak, et c'était lui qui portait ce combat-là après l'attentat de l'église de Bagdad, et il a accueilli plus de 2000 chrétiens d'Irak ici en France. Les chrétiens en Irak étaient 2 077 000 en 1977. Aujourd'hui, et nous revenons, nous étions en Irak, Syrie, Liban, Égypte, nous sommes allés plusieurs fois et nous avons emmené des parlementaires avec nous. Aujourd'hui, ils sont pas plus de 250 000. On dit 450, ils ne sont pas plus de 250 000. On a vu tous les patriarches et on a compté avec eux ce qui leur restait, parce qu'ils ont les chiffres, ce qui restait de chrétiens sur place. Ça veut dire que c'est une communauté, malheureusement, qui est en train de disparaître. Elle disparaît parce que quand vous êtes peu nombreux, vous finissez par ne plus constituer corps, vous finissez par vous fondre dans le paysage et être absorbé. Il ne vous reste qu'à partir ou à changer de religion, en tout cas à perdre votre culture. Les chrétiens d'Égypte, je veux parler de Jean Maher, qui est président de l'OFET, c'est une des très grosses organisations franco-égyptiennes et qui est en France et aussi en Égypte. Alors ils parlent tous arabe. Hein. Moi, mon père m'a dit, tu parles que le français, tu parles pas l'arabe. Bien, mais eux, ils parlent tous à l'arabe. Eh bien, Jean a monté un certain nombre, c'est Jean qui m'a sur l'Égypte m'avait alerté sur les enlèvements de femmes chrétiennes qui étaient obligées de se convertir et qu'on retrouvait intégralement voilées. Ces enlèvements repris aujourd'hui en Égypte. Nous sommes allés en Égypte et nous avons entendu Al-Azhar, qu'on cite comme un modèle de tempérance, sauf que c'est vrai pour certains courants, mais il y a d'autres courants djihadistes, salafistes, frères musulmans au sein même d'Al-Azhar. Et Al-Azhar a refusé de condamner les djihadistes comme étant des apostats. Parce que s'ils avaient dit c'est haram, ça nous aurait simplifié la vie. Ça veut dire qu'ils les mettaient hors de la communauté musulmane. Ils ne l'ont pas fait et ne veulent pas le faire. Même si, quand nous étions en Égypte, je suis allé à la grande conférence, c'était une grande première, grande conférence du grand imam d'Al-Azhar, et ça compte Al-Azhar pour les musulmans. On sentait qu'ils avaient évolué et ils tenaient un discours très, très important de coexistence avec les chrétiens. Mais l'Égypte, c'est le premier poumon de la communauté des chrétiens en Orient. Les chrétiens en Orient, en Égypte, sont, selon les chiffres du gouvernement, 6 millions, selon les chiffres des chrétiens coptes, 20 millions. La vérité est peut-être entre les deux, mais eux, ils tiennent à leur terme. Eux, ils ne partent pas. Eux, ils sont prêts à se battre jusqu'au bout, malgré les violences et les discriminations. Mais Jean expliquera ça tout à l'heure. Saïd est un pasteur, ancien musulman converti. Il va dans les banlieues difficiles, avec des salafs, des frères musulmans, tenir des discours sur Jésus. Je peux vous dire que c'est un homme extrêmement courageux. Moi, je suis fier qu'il ait rejoint la Credo et qu'on travaille avec lui sur ces questions-là. Rafik représente l'orthodoxie au Liban, mais il faut savoir que dans la chrétienté, l'orthodoxie, c'est 70% des chrétiens en Orient. Les chrétiens en Orient sont orthodoxes. Les séparations et les clivages là-bas n'ont pas de sens, parce qu'ils sont tous menacés et massacrés. Donc le problème est de pouvoir les rassembler. Rafik va peut-être dire un mot sur la Syrie, mais comme je sais qu'il a beaucoup de vocabulaire et beaucoup à dire, je lui demande 5 minutes, et je demande à tous les intervenants tout à l'heure de ne parler que 5 minutes. Et je voulais terminer sur la Credo. Je pourrais aller très longtemps sur les discriminations. Qu'est-ce que la Credo a fait? Nous sommes composés de prêtres et d'évêques d'Orient. Nous sommes aussi composés d'organisations d'Orient. Nous avons évidemment des organisations comme Portes Ouvertes qui fait
le porte ouverte avec sa brochure, avec Michel Varton, l'indice de persécution des chrétiens dans le monde. Allez le voir. Les chrétiens sont les premières communautés à être persécutées dans le monde. Et puis nous avions aussi avec nous quelqu'un qui est remarquable, c'est Marc Fromager d'Aide à l'Église en détresse. Voilà, c'est les deux seules organisations qui ne sont pas d'Orient et qui travaillent étroitement avec la Credo. On a déposé des plaintes, je vous parlais tout à l'heure. On a aidé à créer le groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale. La même chose au Sénat en poussant. Et je rends hommage à un certain nombre de personnes. Évidemment, nous avons au Parlement européen Rachida qui a joué un rôle important et avec Alliot-Marie, ce groupe a été créé. Mais nous avons en France Valérie Pécresse. Je suis aux côtés de Valérie Pécresse parce qu'elle est aux côtés des chrétiens d'Orient. Et depuis 2013, depuis que nous avons commencé à mobiliser, on a fait poser 250 questions écrites et orales au gouvernement. On a vu Fabius plusieurs fois en tête-à-tête, on a mis les pendules à l'heure parce qu'on est sans langue de bois. La Credo a déposé des plaintes. Je ne vais pas parler de toute l'action, il y en a une peut-être qui vous a marqué. C'est dans le métro, la RATP avait refusé de mettre en soutien chrétien d'Orient. Ils avaient dans un point. Alors c'est d'autres plaintes qui a conduit à ce qu'ils fassent marche arrière. Mais un mot quand même sur ça, pour montrer l'esprit dans lequel nos élites peuvent se fourvoyer. La première justification de refus de mettre, ça a été laïcité. Et là, on leur a dit, c'est pas possible. Vous faites des pubs pour le halal. Comment vous pouvez nous expliquer qu'en faisant ces pubs-là, vous ne portez pas atteinte à la laïcité si c'est votre conception de laïcité? Vous faites des pubs pour le grand Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Des grandes pubs, des grands panneaux. Comment vous pouvez nous l'expliquer? C'est impossible. Donc ils ont changé leur fusil d'épaule. Et vous savez de quoi ils nous ont parlé? Non, neutralité. Valérie Pécresse a appelé le président de la RATP, Mougin, le préfet Mougin. Ceux qui m'ont entendu à la télé ont entendu ce que je disais sur lui à l'époque. Mougin expliquait à Valérie Pécresse qui il est, lui, qui il est, pour dire que les chrétiens d'Orient sont des victimes en Orient. Ils étaient massacrés par Daesh, ils étaient massacrés par Al-Nosra, qui est une filiale d'Al-Qaïda, et ils considéraient qu'ils n'étaient pas des victimes. Et c'est pour ça que nous sommes allés jusqu'au bout. Et il a fallu qu'Elisabeth Borne, qui a pris sa suite et qui est maintenant ministre, Elisabeth Borne, le ministre des Transports, nous a réunis et elle nous a remis un courrier reconnaissant que c'était une erreur de la RATP. Mais vous vous rendez compte qu'il a fallu plusieurs mois de combat pour faire reconnaître qu'il n'y avait pas de possibilité de dire qu'on peut être neutre entre ceux qui sont martyrisés et ceux qui martyrisent. Parce que les chrétiens d'Orient, et c'est le dernier point, et après je cède la parole à Jean-François qui voudra dire un mot, les chrétiens d'Orient n'ont pas d'armée. C'est la seule grande communauté qui n'a pas d'armée en Orient. Ils n'ont pas d'armée. Ils ne sont soutenus par personne, ni par l'Occident, ni par personne. Les chiites sont soutenus par l'Iran. Les sunnites, c'est les pays du Golfe, l'Arabie saoudite. Les druzes sont armés et financés par l'Occident. Mais qui soutient et qui finance les chrétiens d'Orient? Personne. Personne. Ils n'ont pas non plus de parti politique, sauf au Liban. Le Liban est vraiment un cas à part parce que ils ont un président chrétien maronite à la tête du Liban, le général Aoun. Et c'est important parce que quand il va à l'organisation coopération islamique, eh bien le message qu'il donne, c'est que des chrétiens peuvent accéder aux plus hauts postes. Parce que les chrétiens dans ces pays-là ne peuvent pas diriger dans certains pays, diriger des musulmans. Ils ne peuvent pas aller dans certaines universités. Certains postes leur sont interdits. Ils ne peuvent pas construire des églises comme ils le veulent. Ils sont, et ni pratiquer comme ils le souhaitent. Ils sont totalement victimes de discrimination dans ces pays. Et le dernier mot, vraiment le dernier, c'est que la France, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré que sur la crèche Bébilou, le fait de ne pas permettre à une femme de porter le voile, c'est une violente attaque c'est une violente discrimination. Moi, je veux simplement dire qui compose ce comité. L'Arabie Saoudite, il n'y a pas de chrétiens. Des Libanais ont, à Noël, dans leur maison, dans le secret de leur maison, fait une messe de Noël. On est allé les chercher. Ils ont fait de la prison et on les a expulsés du pays. Quand on ne les torture pas et quand on ne les massacre pas. L'Arabie Saoudite, certains pays du Golfe, le Soudan,
Ce sont des pays démocratiques qui nous donnent des leçons. Il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe en Orient. Parce que notre volonté est la suivante, il faut maintenir la diversité. Les chrétiens ne peuvent pas vivre